Bonjour à toutes et à tous. Pour une demande de naturalisation, le niveau de français requis est maintenant le B2. Mais alors concrètement, comment on s'y prépare au mieux? Quelles sont les compétences qu'il faut absolument maîtriser? C'est exactement la question qu'on va décortiquer ensemble. Oui, le passage au nouveau B2 change un peu la donne, mais franchement, pas de panique. Avec une bonne préparation, c'est tout à fait à votre portée. Alors on va voir ça point par point. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va bien définir ce que signifie ce fameux niveau B2. Ensuite, on va regarder la structure de l'examen, comme une carte. Puis, on plongera dans le détail de chaque épreuve, les collectives d'abord, puis l'oral, et on finira par les règles du jeu pour décrocher le diplôme. C'est parti. Allez, première étape, le défi B2. Derrière ce nom, il y a une idée bien précise, devenir un utilisateur indépendant. Qu'est-ce que ça cache? En fait, le niveau B2, c'est le niveau de l'autonomie. Ça veut dire qu'on n'est plus seulement capable de se débrouiller dans des situations simples. Non. Là, on attend de vous de pouvoir argumenter, de défendre un point de vue de façon claire et structurée, de communiquer avec une certaine aisance. En gros, vous devez être capable de tenir une vraie conversation et de défendre vos idées. Pour aborder un examen sans stress, il faut connaître le terrain. Alors, regardons ensemble à quoi ressemble la structure globale de ce DELF B2. Ce tableau, il est très parlant. Ce qui saute aux yeux, c'est l'équilibre parfait. 4 compétences, 4 épreuves, et chacune pèse exactement le même poids, 25 points sur 100. On voit aussi tout de suite que la gestion du temps va être cruciale, surtout pour les épreuves d'une heure. On attaque maintenant le gros morceau, les épreuves collectives. Ce sont les 3 premières et elles s'enchaînent. On entre dans la salle pour un bloc d'environ 2h30. Et l'ordre est très logique, vous allez voir. On commence par les compétences de réception, c'est-à-dire l'écoute et la lecture. Et une fois qu'on a traité de l'information, on passe à la production, avec l'épreuve écrite. Pour la compréhension orale, il faut avoir les oreilles bien ouvertes. On va écouter des documents authentiques, du style interview à la radio. La grosse différence, c'est le nombre d'écoutes. Pour le premier document, on a une deuxième chance, on l'entend 2 fois. Mais pour le second, une seule écoute. Là, il faut être hyper concentré. Un petit conseil, lisez bien les questions avant, ça aide énormément à savoir quoi chercher. On enchaîne avec une heure de lecture. Ici, il y a 2 textes à analyser. Le premier est plutôt informatif, du genre un article de journal. Le second, lui, est argumentatif, il défend une opinion. L'idée, c'est de voir si on est capable de repérer des faits, mais aussi de comprendre un raisonnement, une prise de position. Et voilà le moment où c'est à vous de prendre la plume. Pendant 1 heure, il faut rédiger un texte argumenté. Ça peut être une lettre, un article. L'objectif, c'est de donner son opinion de manière construite et convaincante. Et attention, le au moins 250 mots, ce n'est pas une suggestion, c'est une règle. Faites un petit plan avant de vous lancer, ça sauve la vie. Bon, on a fini avec les épreuves collectives, on respire un grand coup et on passe à l'épreuve individuelle, l'oral. C'est souvent elle qui impressionne le plus, mais c'est aussi là qu'on peut vraiment briller. Le déroulement est très précis. D'abord, 30 minutes de préparation, seul. Ce temps est précieux. Il faut l'utiliser pour bien analyser le document qu'on nous donne et pour organiser ses idées. Ensuite, c'est parti pour 20 minutes face à l'examinateur pour présenter son travail et discuter. Ce visuel résume parfaitement les 2 temps forts de l'oral. On a d'abord une phase de monologue, où l'on est un peu seul en scène, et puis ça se transforme en une discussion, un débat, un vrai échange avec l'examinateur. La première partie, c'est donc ce monologue. À partir d'un court texte, il faut dégager un thème, une problématique, et présenter son point de vue de façon structurée. Intro, développement, conclusion. C'est un exercice qui demande de la clarté et de la logique. Et puis, place au débat. L'examinateur va vous poser des questions, peut-être même contester un peu vos idées. Le but n'est pas de vous piéger, mais de voir comment vous réagissez, comment vous défendez votre opinion. C'est là qu'on teste vraiment votre spontanéité et votre aisance. Voilà, on a fait le tour des épreuves. Maintenant, parlons d'un point essentiel. Comment ça se note? Quelles sont les règles pour réussir l'examen? La première règle, c'est celle de la moyenne. Pour obtenir le diplôme, il faut avoir un score total d'au moins 50 sur 100. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a une deuxième règle, et celle-là, elle est absolument fondamentale. Il faut aussi obtenir une note minimale dans chacune des 4 épreuves. Et ça, c'est le piège à éviter. Une note en dessous de 5 sur 25 est éliminatoire. Ça veut dire qu'on peut avoir un excellent 70 sur 100 au total, mais si on a eu un 4 sur 25 en compréhension orale, eh bien l'examen n'est pas validé. La clé, c'est donc la régularité. Il ne faut négliger aucune compétence. Au fond, le DELF B2, c'est bien plus qu'un simple test de langue. C'est la certification de votre capacité à participer, à argumenter, à vous intégrer pleinement dans une discussion. La vraie question, finalement, c'est: êtes-vous prêt à faire entendre votre voix?